Les anciens disaient que l'eau nocturne devenait un portail vers le monde des esprits anciens, endormis sous la surface des rivières et des sources. Les troubler, c'était risquer de réveiller une créature sans visage, aux yeux blancs comme la lune, qui punissait quiconque osait défier cet interdit. Personne ne l'avait réellement vu, mais tous croyaient à sa présence. Les mères murmuraient chaque soir à leurs enfants « Va dormir, et ne touche plus l'eau ». Même les sceptiques, venus de loin, sentaient que le silence de la nuit n'était pas ordinaire. Un silence dense, traversé de souffles et de murmures portés par le vent. Au centre d'un village isolé, entouré de collines et de forêts épaisses, une règle sacrée régnait. Après le coucher du soleil, nul ne devait se laver. Une fontaine de pierres rouges restait intouchable la nuit, symbole d'un ancien pacte pour apaiser les esprits. Ce n'était pas seulement la peur qui dictait cette règle, mais le respect d'un monde invisible, plus puissant que les hommes. Et chaque crépuscule, comme un chant transmis par les ancêtres, revenait le même avertissement. Ne trouble jamais l'eau après le coucher du soleil. Haïdé était revenue au village après plusieurs années passées en ville pour ses études. À son retour, elle retrouvait les visages familiers, les sentiers poussiéreux et l'odeur du feu de bois qui lui rappelaient son enfance. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle avait appris beaucoup de choses à l'université, des choses qu'on ne racontait pas au village. Des vérités construites sur la science, sur le concret, loin des histoires d'esprits et de créatures invisibles. Elle écoutait les anciens parler, hochant la tête par respect. Elle souriait quand sa grand-mère répétait encore et encore de ne pas se laver après le coucher du soleil. Mais dans son cœur, Haïdé n'y croyait pas. Pour elle, c'étaient des contes créés pour contrôler les gens, des avertissements pour éviter de gaspiller l'eau précieuse ou d'attraper froid la nuit. Elle se disait qu'il fallait avancer, ne plus rester enfermée dans ses peurs anciennes. Pourtant, elle gardait pour elle ses pensées. Dans le village, on n'osait pas critiquer ouvertement les croyances des ancêtres. Le respect était une valeur plus forte que la vérité. Elle se contentait donc de sourire et de se taire, même quand elle trouvait ces histoires absurdes. Haïdé aimait profondément son village. Elle aimait la paix qui régnait au lever du soleil, les rires des enfants courant pieds nus sur le sol chaud. Elle aimait écouter le tam-tam résonner au loin, sentir l'odeur du mil qui cuisait doucement. Mais elle voyait aussi la peur dans les yeux de certains, cette peur irrationnelle qu'elle ne comprenait pas. Elle voulait changer ça. Elle rêvait d'apporter un peu de modernité, d'expliquer que tout cela n'était que superstition. Mais chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, le regard de sa grand-mère suffisait à lui faire ravaler ses mots. Le soir, autour du feu, les anciens racontaient encore et encore l'histoire de la créature aux yeux blancs. Ils parlaient d'un passé où des hommes et des femmes avaient osé se laver après la tombée de la nuit et n'avaient jamais été revus. Les enfants écoutaient, fascinés et terrifiés. Haïdé, elle, restait silencieuse. Elle ne voulait pas briser la magie de ces contes, même si, au fond, elle n'y voyait qu'une vieille peur sans fondement. Mais parfois, elle se demandait pourquoi ces histoires avaient traversé